désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Céline et Raphaël qui vont nous raconter leur histoire. Salut Céline. Salut. Salut Raphaël. Salut. Bienvenue sur Aternité. Alors Raphaël, tu as 36 ans, tu es ingénieur chez Bouygues Télécom, tu vas en région parisienne avec Céline et Elena, votre fille, et tu es passionné de jeux vidéo et de VTT. C'est ça, exactement. Céline, tu as 33 ans, dans la vie tu es secrétaire médicale en chirurgie, et toi aussi un peu geek, ton échappatoire ce sont les Sims. Exactement. Trop bien les Sims. Et je rajouterais que tu es la maman du coup d'Elena aussi, Oui. Et qui a 3 ans. 3 ans et demi. Et demi, c'est important. Oui. Trouves-tu encore le temps de jouer aux Sims ? Oui. Ah, Ça, c'est Grâce incroyable. à Raphaël. Ça c'est cool. Ouais. Merci Raph. Il m'octroie ce temps-là pour que je souffle. Mm. Et je lui en suis reconnaissante d'ailleurs. Parce Ouais, que... J'ai la chance d'avoir du télétravail, d'avoir des journées pour Ouais. moi tout seul où je peux me faire une pause et jouer un peu, faire autre chose. Du coup, C'est trop ça, bien. C'est j'ai mes chouette. moments à moi. Donc, Est-ce que vous avez des éléments de vos histoires personnelles, séparément, qui ont un impact derrière sur votre parentalité et surtout qui sont des clés de lecture pour le podcast ? Moi, j'ai mon père qui était assez absent par le travail. Et en fait, ça me donne envie justement d'être présente pour Elena. Je le reproche pas du tout. Je pense qu'il a fait ça pour qu'on ait une belle vie et que, voilà, on n'a jamais manqué de rien. Mais c'est vrai que au quotidien, il était pas... Enfin, il est parti plusieurs mois aux États-Unis quand j'avais 7 ans et ma sœur 4. Ensuite, il est parti en Russie. Je pense que ça me pousse à être présente pour Elena. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait une reconversion professionnelle et où je travaille plus le week-end Ouais. pour être là pour elle. Voilà. Oui, parce que du coup, avant, tu étais dans la pâtisserie. J'étais vendeuse. J'étais vendeuse donc en pâtisserie. J'étais vendeuse aux Galeries Lafayette Gourmet où je vendais du chocolat. Donc Les samedis. samedi, dimanche. Donc du coup burn-out. Et, Ah ouais ouais, gros Ok. burn-out. Elena avait 1 an. Et donc, et c'est une réflexion que Raph avait fait, parce que pareil, au niveau de ses parents, ils n'étaient pas forcément là le week-end. bah ouais, pardon, mes parents ils bossaient beaucoup le week-end. Mon père bossait le samedi, ma mère aussi, parce qu'elle bossait dans une pharmacie. Mon père était maçon. Mais c'est vrai que le samedi, il bossait, et puis le dimanche, il était claqué. Donc Ouais. dimanche, souvent, c'était réunion de famille ou des trucs comme ça. Et, mais le samedi, ouais, c'était moi et mon frère, on était chez nous, on était livrés à nous-mêmes. Enfin, ma mère rentrait le midi, elle bossait une longue pause le midi, donc elle rentrait. Mais c'est vrai qu'elle avait un samedi toutes les 3 semaines, je crois, un truc comme Ouais. ça. Donc il fallait que ça tombe où il y a un jour de match, où il y a un truc. Et forcément, c'est des samedis où on faisait pas... C'était pas très fréquent. Et donc ouais, c'est un truc avec Elena, je me dis, là, elle fait de la gym le matin, c'est kiffant de l'emmener. Ouais. Même si on voit pas ce qu'elle fait, parce qu'on la dépose et on peut pas rester. Ouais. Mais d'aller voir son gala de gym la dernière fois à Noël... C'était super chouette, et puis voilà, si elle fait un sport co ou un sport de compète où il y a des compètes à faire, moi je serais trop content de l'emmener. On va l'inscrire au rugby à la prochaine rentrée. Ouais. Ouais, vous êtes très grand, donc je pense que en cas de mêlée, c'est plutôt un avantage, non ? Ouais, et puis elle est dure au mal. Elle a déjà sa Ouais. lèvre qui a été explosée, point de suture, etc. Donc non, elle a déjà les cicatrices. C'est surtout qu'elle est vive. Mm. Et du coup, la maîtresse aussi nous a conseillé un sport qui pouvait... En gros, la gym, elle se dépense pas assez. On avait pensé au judo, et le judo, On se dépense la pas maîtresse a énormément. dit qu'elle soit assise le long d'un tatami, ça va l'ennuyer. Ouais. Donc j'ai regardé, je l'avais dit en rigolant, hein, le club de rugby, et la maîtresse a dit ouais. Bah Et ouais. du coup, on est en train de, on va se mettre en contact pour voir s'ils font des essais fin d'année. C'est une bonne idée. Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Oh, je l'avais pas, bravo. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? L'officiel ou l'officieuse ? Ah non, les deux. Les deux. On commence par l'officiel ? Ouais, l'officiel, on s'est rencontrés sur internet. Ok. Sur Badou. Ouais, Badou Badou. Ah non, bah non, c'est pas Badou Badou.
Je suis pas sûr, non. Non, c'est Babou. Ah, Babou. Ça fait Je pas savais pas pareil. qu'ils avaient un slogan Babou. Babou. Ben non, Je savais même pas. Non, on s'est rencontrés sur Badoo. Moi, j'allais supprimer l'appli. Parce que des messages horribles. Ah ouais? Ah, mais dégueulasse. Vraiment, j'ai des enfer, trucs, hein. je peux même pas le dire tellement c'était horrible. Et j'étais en train de me dire, écoute, j'arrête, en fait. Ça sert à rien. Je me prends des messages qui sont méchants, qui sont... On m'a dit que j'étais raciste des petits. Parce que je suis 1m83 et en fait, il y a quelqu'un qui m'envoie un message et je vois sa taille et je fais, en fait, ça va pas être possible. Ouais. Il devait faire 1m73. Et je fais, en fait, non, c'est pas possible. Il fait, de toute façon, t'es pas un canon et t'es raciste des petits. Wow. Je fais, en fait, non. J'ai pas que ça à faire de perdre mon temps sur des applis avec des messages. Des fois, c'est graveleux, des fois, c'est débile. Ouais. Donc, j'étais vraiment dans l'optique de... j'arrête. Ouais. J'arrête les applis. Et en fait, je tombe sur une photo d'un grand barbu avec une chemise à carreaux. Mais je tombe amoureuse de cette photo. Vraiment, je la trouve canon. Et j'envoie un message et je fais « Oh, enfin un mec plus grand que moi !» Ouais. Vraiment la phrase d'accroche pourrie. Et il me répond. Toi, t'as vu ça? T'as vu cette phrase-là? T'as réagi comment? Je sais même plus en vrai. Mais je sais même plus ce que j'ai répondu en vrai. Mais Je crois que tu m'as dit tu vas pouvoir mettre des talons. ouais, un truc du genre. Un truc à la con. Et moi, je fais ah super, j'aurais plus mal au dos. Mais oui, ça a vraiment parti sur des vannes comme ça dès le Ouais. début. Donc pas sérieux du tout. Mais ouais, ça a accroché. On s'est très vite échangé de numéros. Ouais. Et très vite, je lui ai demandé si on pouvait se voir. Ouais. Et je lui ai très vite dit non. C'est vrai? En fait, je l'ai super C'est hyper drôle. je partais 15 jours aux États-Unis. Ouais. Donc, je sais pas, 2 jours après, un truc comme ça. Donc, j'avais un million de trucs à faire entre les valises et tout. En même temps, je changeais de taf. Donc, j'avais un déjeuner avec ma manager le lendemain midi, un truc comme ça. Tu changeais de taf, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, c'est même pas que je voulais pas, c'est qu'en fait, j'avais pas de créneau, je pouvais pas. Il m'a dit non. Ouais. Non, je peux pas. Ce sera à mon tour. Et je fais Oh le bâtard. député en fait. Ça colle, on se lance des vannes et tout, et il veut pas me voir. Je tombe sur un gars super, vraiment canon, et il veut pas me voir. Et j'étais vexée. Bah et oui. je fais ok, tant pis. Et il m'envoie des messages. Et je réponds pas. Si, j'étais obligée de répondre. Et en fait, le truc, c'est que il a fait un road trip avec son coloc et Ouais, 2 potes. ouais. En fait, il y avait ton meilleur pote, sa femme et ton coloc. C'est ça. Ils ont fait un road trip. En fait, le décalage horaire faisait qu'on pouvait se parler que 15 minutes. Ouais. Ouais, c'était 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et en fait, on est très vite allé à l'essentiel, quoi. Ouais. On n'avait pas le temps de niaiser, c'est clairement, il fallait que... Et donc... ouais, parce que moi, je vais que le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi à l'hôtel le matin quand on se lève, genre 10 minutes avant de prendre la douche. Et le Wi-Fi le soir quand on rentrait complètement claqué et on pouvait enchaîner 2-3 messages et puis vite on s'endormait, quoi. Et ce qui était cool, c'est que ça coïncidait avec... donc, j'étais dans une ancienne reconversion professionnelle pour être moniteur éducateur. Donc, j'étais à l'école de Melun. Et les moments où il était dispo, c'était les moments où j'étais dans le train pour aller à l'école et pour repartir de l'école. Donc, C'est chouette. Le ça train, se ça passe goupillait. vite à ce moment-là. Je me dis. Donc, tout de suite, on est allé direct à l'essentiel. Il est rentré le 20 septembre, jour de l'anniversaire de mon père. Et je lui fais, je te rejoins à l'hôpital. Enfin, je te rejoins à l'aéroport. Il me fait, non. T'as un anniversaire, c'est moi qui viens. Non, c'est même pas ça. C'est, non, je suis fatiguée. C'est pas possible. Donc, je fais, le gars, vraiment, il me met 2 stops. Il veut pas, quoi. Lâche l'affaire. Vraiment, il me met 2 stops. Je te fais genre, c'est l'anniversaire de ton père. Tu as peut-être fêté l'anniversaire de ton père. Et je me dis, Mais tu l'as même... je me suis tapé 8 ou 10 heures de vol. Le décalage horaire, je me suis en mode, mes zombies. Non, mais c'est ça qui définit notre couple, en fait. C'est le pragmatique et la meuf fofolle. C'est que moi, j'impulse le truc et lui, il me fait, non. Mais en vrai, je comprends. Je comprends les deux visions. Ouais, mais du coup, frustration à mort. Et je fais, ok, le 21 alors. Il me fait, ouais. Bah voilà. Bah ouais, j'aurais dormi. En plus, c'est pas non, mais on peut se voir le lendemain, c'est non. Ouais, bah ouais. Mais c'est le pragmatisme, en fait. C'est vraiment, non.
Je suis fatigué, moi. Il faut que je dorme. Et le pire, c'est que maintenant, je me suis rendu compte, quand il dort, il est chiant. Pourquoi ? Quand il fait des vraies nuits, il est relou parce qu'il fait des petites chansons. Oh, j'ai dormi. Il est pénible quand il dort. Alors que... Vaut mieux que je sois fatigué, c'est ça? Oui. Moins enjoué. J'aimerais lui enlever les piles comme la poupée Reine des Neiges d'Elena des fois quand il dort. Mais Bon, ouais. Et donc, vous vous êtes vu le lendemain de ton retour. Ouais, le 21 septembre, du coup, on s'est donné rendez-vous... 2000 combien 2018. D'accord. C'est rendez-vous à Châtelet. Ouais, devant le magasin Lego. Parce que Châtelet, c'est c'est chouette. vraiment une gare... moi, je me perds à Châtelet. Je vraiment. déteste. Ah ouais, c'est moi la aussi, je pire déteste. des gares. Ouais. Mais c'était central parce que moi, j'étais sur le RERD et lui, RERB. Donc, Ça. Châtelet. Parfait. Et en fait, j'ai fait le magasin de Lego. Ouais. Donc, logique. Et moi, pendant tout le trajet, j'avais 35 minutes de trajet, j'ai mal au ventre. Et je lui envoie un SMS, je fais, mais en fait, on se fait la bise. Parce qu'on était tellement allés à l'essentiel Ouais. qu'en fait, dans notre tête, on était déjà en couple, je crois. Ah ouais ? Ouais, enfin... C'est hyper mignon. Mais attends, vous l'étiez dit, ça ? Non? Non, parce qu'en plus, je sais plus dans quel parc naturel t'avais été, tu m'as envoyé une photo. Tu sais, c'est quel J'avais fait endroit? l'Antelope Canyon et en fait, du coup, il y a des formes dans la roche et il y en a, ça faisait un cœur où tout le monde prenait la photo et du coup, j'ai pris la photo aussi. Il me l'a envoyé. Et puis moi, le j'ai pas soir- compris. C'est ça. C'est que après, T'as pas compris quoi? Le Bah, caillou, c'était un le cœur. caillou. Un peu, C'est c'est que- quoi? Bah, Je fais, ouais, c'est joli. Mais j'ai pas compris que c'était un cœur. Et que, par contre, en fait, là, je pense que là, j'ai commencé à capter que qu'il y avait quelque chose de possible. C'est qu'il passait par San Francisco, je crois. Mm. Et moi, j'avais adoré le film Harvey Milk avec Sean Penn. Je connais pas du tout. Et c'est sur les... Oh là. C'est bah, un c'est biopic d'Harvey Milk, en fait. Ok. C'était un homme politique à San Francisco pour le droit des gays et tout. Et en fait, il avait... là où il faisait ses manifs et tout, c'était un magasin de photographie à San Francisco. Et je lui fais, bah tiens, si t'es à San Francisco, prends une photo de ce magasin de photos. Et il l'a fait. Et je me suis dit, mais en fait... je lui dis un truc, il le fait, mais c'est trop mignon. Donc, il y avait la photo Et ça marche avec tout. Attends, je réessaye. J'aime pas faire la vaisselle, il l'a fait. C'est beau. Et en fait, je fais OK. Donc, vraiment, il est attentionné. Et j'ai pas compris la photo du cœur, mais il a fait la photo de. Donc, j'avais la photo du magasin de photos. Et après, j'avais une photo de. Bah, je pense que c'est un de tes potes qui l'a. J'avais la photo de Raphaël devant le magasin de photos. Et je fais oh, mais en fait, il est vraiment beau. Je dis mais pas ton kawaii, mais il est beau. Donc vous étiez déjà rentré dans l'intimité, quoi. Ouais, bah oui, totalement. Parce qu'on Ouais. on parlait que de trucs intimes. Enfin, vu qu'on n'avait pas le temps de s'échanger beaucoup, bah, on parlait pas de la pluie du beau temps, on parlait pas de... Tiens, t'as visité quoi? Je m'en Et fous. vous parliez de quoi ? Mais plein de choses de. Ouais, de ce que tu voyais plus tard, est-ce que tu as les enfants, est-ce que machin... Ah oui, Même- d'accord, c'était Ah vraiment... oui, Ouais. bah, en fait, Vous c'était dans le... projetiez, quoi. Moi, je voulais... les réseaux... Enfin, les applis de rencontre, en fait, moi, ça faisait une paire d'années que j'étais dedans. J'étais tout le temps... je suis tombée sur des gars pas cool qui m'ont bien fait morfler. Et en fait, moi, j'étais dans l'optique, c'est que soit je trouve quelqu'un, ça fonctionne, et banco, soit, en fait, abstinence. Et j'apprends à vivre seule. Et tant pis, en fait. Donc, j'avais fait une croix sur pas mal de choses et j'étais vraiment dans l'optique de soit je trouve quelqu'un, soit finito. Et c'est pas grave. Donc en fait, là, on discutait un peu de bah, tu fais quoi dans la vie et qu'est-ce que tu veux. Et au final, ça a plutôt matché. Mhm. Et du coup, t'étais dans le RER. Tu te demandais si vous vous faisiez la bise. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. C'est que je lui envoie un message, je suis en fait, est-ce qu'on se fait la bise? Et c'est devenu un running gag derrière. C'est qu'en fait, je l'ai trouvé devant il est arrivé avant moi. Je vois un gars de 2 mètres. Et qui me Donc laisse moche encore. forcément, tu le Un kawaii. vois, en fait. C'est que tu sors de l'escalator, tu vois le mec. Et je le trouve beau. Et en fait, il n'y a même pas eu de bise. C'est genre bisou direct. Ah. Bisou direct. Alors que le gars, il m'a dit non 2 fois. C'était ambitieux. Et en même temps,
Ouais, et puis au final, en fait, on s'est pas quittés. Ouais, trop bien. C'est qu'on a fait un tour dans Châtelet. On est tout de suite allé dans sa coloc. Ok. J'ai passé la soirée dans sa coloc. J'ai mangé un burger avec son coloc Damien, qui est le parrain de notre fille. Ah, On l'embrasse. Et, ouais, on l'embrasse très fort. Et du coup, ouais, après, je suis pas partie. Très vite, j'avais plus d'affaires chez lui que chez mes parents. Donc. Ouais, parce que ton école c'était à Melun, donc c'était plus facile de chez moi d'aller à Melun que de chez tes parents. Alors que si en plus c'était Non, pratique. franchement, c'était Du coup, super pratique. Ce qui fait qu'elle faisait la semaine de stage chez tes parents, la semaine d'école chez nous. Et puis ça restait comme ça, ouais. Jusqu'à ce que je lâche très vite l'école et je trouve un taf sur Paris. Et en fait, c'était clairement plus simple de dormir chez lui. Ouais. Pauvre Damien qui a subi. Qui a eu une troisième coloc. Ouais. Moi, franchement, il est super sympa et il m'a très bien accueilli, mais ça faisait 7 ans qu'ils étaient en coloc ensemble. Donc, vieux couple, ouais. Ouais, ils avaient leurs habitudes, et tel jour c'est les pizzas, tel jour c'est burgers. C'est drôle. Et on regarde 37 minutes sur Arte, je sais pas quoi. Genre. C'est quoi ça? C'était une émission sur Arte qui balayait l'actualité. Ouais. Ouais, mais c'est des ingénieurs, c'est pour ça. Moi, j'ai pas le bug. Mais ouais, parce qu'on avait fait la même école d'ingé. Lui vient d'Alsace, et du coup, il cherchait du boulot sur Paris, parce que de toute façon, ingé télécom, il n'y a que ça. Et du coup, il m'a proposé de faire une coloc, et moi, j'étais en mode, bah ouais. Puis on a très vite trouvé une coloc, et puis donc on s'est installés ensemble, c'était 2013, un truc comme ça. Donc ouais, quand on s'est rencontrés en 2018, ça faisait déjà plus de 5 ans. Ouais. Ouais, donc il y a Raphaël m'a accepté, mais Damien aussi m'a accepté. Ça, c'est Et c'est un peu pour ça qu'on l'a choisi comme parrain, enfin que j'ai suggéré et que tu as validé. C'est qu'en fait, il était là dès le premier jour de notre histoire. Donc clairement, c'était évident que ce soit le parrain d'Elena, en fait. Il était là depuis le premier jour. Et donc... Attends, j'ai une question. Vas-y. C'est quoi, du coup, la rencontre officieuse? Il y en a une autre ou pas? c'est vrai, t'as raison. Ouais, on s'est rencontrés à la FNAC de Châtelet. Rayon BD. Parce que c'est un grand lecteur de BD et de comics. Et en fait, on a dit aux gens qu'en fait, on a eu un coup de foudre rayon BD de la FNAC. Ah oui, ok. Ah, c'est l'officiel. Ça, c'est l'officiel. L'officieux, du coup, c'est Badou. L'officieux, c'est Badou. Ok, ça marche. Ok. Mais genre, vraiment, moi, je le vendais en mode... L'illumination, genre le halo de lumière, parce qu'il fait 2 mètres, donc la lumière qui est vraiment sur lui, waouh, il est trop beau. Ouais, il manquait la musique. Donc ça, c'était le... Bon, les gens nous ont pas cru, de toute façon. Ah ouais. On n'a pas laissé mystère. Ouais, ça va, c'était appelé de rencontre. Ouais. Comme tout le monde, voilà. Pourquoi vous mentez? 90% des gens qu'on a à nos micros, c'est... Ouais, mais on n'assume pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc on invente des trucs, alors de plus en plus, je trouve. Ouais, quand même. Autant il y a c'est 5-6 ans, c'était en mode machin, mais c'était maintenant, un peu caché. Au final, tout le monde le fait. Donc, ça faisait un peu fausse rencontre à l'époque, mais maintenant... c'est rentré dans les mœurs. Ouais, c'est ça. C'est on est tellement derrière nos écrans tout le temps que de toute façon, comment tu veux rencontrer quelqu'un en étant sur ton écran? Maintenant, si on dit je l'ai rencontré dans la FNAC, on dit ouais, c'est ça. Non, ça n'existe plus, ça maintenant. Non, puis on rencontre personne. Mes parents se sont rencontrés au lycée. Hein. Ah ouais. Mes grands-parents se sont rencontrés à un mariage. Donc c'est... Non mais ça marche encore quand même. Ouais, mais là c'était vraiment c'était des couples formés pour faire des cortèges et du coup mon papy était avec ma mamie et j'ai la petite sœur de mon papy qui s'est mis en couple avec le grand frère de ma mamie à leur mariage. Enfin vraiment c'est... Ouais, c'était vraiment des lieux de rencontre. Mais c'est ça, c'est les guinguettes. Ouais, c'est ça, le bal. Ouais. À notre époque, c'est les sites internet. C'est ça, et ça marche très bien. Qu'est-ce que ça va être pour nos enfants? Je sais pas. Je suis curieux, vraiment. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, j'ai bien envie de savoir aussi. Nous, elle veut se marier avec 2 gosses à l'école. Hein. Ouais. Hein? Elena, elle veut se marier. Oui, ok. Elle a 2 amoureux. Ouais. Bah, je sais pas si c'est 2 amoureux. Je sais En pas tout cas, si c'est eux deux. sont Expliquer consentants. que se marier et le polyamour, c'est pas compatible. On lui a dit. Bah, et Pas en puis France, en le tout cas. consentement des petits garçons aussi. C'est Hein. vrai, hein. C'est bien de les prévenir avant. Parce qu'elle a pris, elle a eu à Pâques, elle a eu un Playmobil princesse et en fait, elle a utilisé la couronne pour faire une bague parce qu'elle a bien elle a bien compris qu'il fallait une bague pour se marier et que maman en avait pas. Ah. Donc elle a foncé dans la cuisine en mode papa, pourquoi t'as pas donné de bague à maman? Elle a pas de robe blanche. Ah. Voilà. Ah. C'est sujet à discussion, ça ou pas? Plus les gens nous en parlent en mode vous savez que le mariage ça se fait. Ton père, notamment. Mon Vous père savez a que dit c'est ça. pas obligatoire. Mais oui, parce qu'on a reçu un faire-part de baptême
Donc, pour fin juin. Et j'ai dit, tiens, ça se fait encore les baptêmes. Et mon père fait, bah, les mariages aussi. Je suis choquée. Enfin, moi, je pars du principe que on a un enfant, 2 chiens, un appart, un Pax. Je pense qu'on est déjà bien engagés l'un envers l'autre. Je peux pas me barrer comme ça. Donc, mais bon. C'est vrai. C'est une protection pour les deux au niveau patrimonial aussi, le mariage. Oui. Faut le voir au niveau patrimonial. Oui, parce qu'un Pax sans testament, ça sert à rien. Ouais. Donc, à voir peut-être pour nos 10 ans. Faire une grande fête. On a le temps. Grosse soirée. Le soir avec au Portugal. Quelles ont été les grandes étapes de votre couple ? On a acheté la voiture pour aller au Portugal ensemble. Ça, c'est la toute première étape. Gros achat. Ouais, c'était premier achat de couple, donc du coup, création de compte commun pour l'assurance de la voiture. Ok. Ensuite, c'était les vacances ensemble au Portugal. Donc du coup, j'ai été présentée à toute la famille. Et en plus, on était dans la même maison que tes parents. Ils sont où au Portugal ? À côté de Porto, au nord de Porto. Okay. Donc ouais, rencontre officielle avec tes grands-parents et tout. Ouais, c'est une grosse étape, ça. T'étais pas trop stressée ? Non, elle connaissait mes parents. Et non, ça... Quoi ? Non, la rencontre entre toi et mes parents et moi et mes parents, elle est quand même rigolote. Oui, j'avais un drôle de pull avec tes parents. Ouais. Il avait un sweat avec écrit globalement, je m'en bats les couilles. Ah, c'est bien. Et ma mère lit le truc et elle fait J'étais pas censé voir tes parents à ce moment-là. Non, parce qu'on s'était dit, ok, en fait, la première année, comme on était en coloc, je squattais la coloc, en gros, on a flambé notre fric et on partait en week-end. Genre, nos 6 mois, on est partis à Londres. Genre, on est ensemble depuis le 21 septembre. Le 1er novembre, on est parti à Bordeaux. Vraiment, la première année, on a flambé. Et du coup, j'étais en retard, qui devait m'attendre dans la voiture. Et en fait, ma valise n'était pas prête. Donc, du coup, il a sonné à la porte, il a vu ma mère. Avec son super sweat. Et donc, pareil, moi, j'ai rencontré... Balek ou un truc comme ça. Le truc, c'est que globalement, je m'en bats les couilles. Tout en finesse. Et je pense qu'elle a souri poliment. Peut-être. Mais c'est tout. Et le sweat est à la poubelle aujourd'hui. Ah bah, il a vécu. C'est dommage. Je l'aimais, ce sweat. Rien que pour cette histoire, j'aimais ce sweat. Et puis, donc ouais, et puis j'ai rencontré ses parents parce qu'en rentrant de Bordeaux, je voulais absolument donner des cannelés à sa mère. J'avais une fixette. J'ai acheté des cannelés, il faut que je les donne à ta mère. On est d'accord, elle voulait rencontrer ta mère, non ? Oui. Voilà. Parce qu'en plus, tout le monde déteste les cannelés. C'est sûr. C'est même pas vrai. Oh, c'est dégueu. Non. Oh, c'est pas bon. Enfin, c'est exceptionnel. Il y a rien en vrai. T'as dit exceptionnel. Je vois rien d'intéressant dans le cannelé. Parce qu'il faut manger les vrais. Oui, pas les surgelés, pas les... Pas vrai. Oui, enfin. Mais non, mais ceux de la toque cuivrée. Mais il y a un stand à Montparnasse. Quand je travaillais dans un hôpital sur Paris, je faisais un changement à Montparnasse. Tu peux être sûr qu'une fois par semaine, je ramenais des cannelés de la toque cuivrée. J'ai une copine qui habite à La Rochelle. La boutique, elle est à 200 mètres de chez elle, mais à chaque fois, j'y vais. Ah ouais ? Ah oui. Alors, pourquoi t'as ramené des cannelés de Bordeaux alors que tu pouvais en ramener de Montparnasse ? Mais parce que je savais pas à l'époque. Tu l'aurais rencontré beaucoup plus tôt. Ouais. Il y a une fois, j'ai feinté une migraine en mode... j'avais pas cours. Et puis, on faisait un tour dans Melun. Enfin, je sais plus ce qu'on faisait. Et je fais « Oh, j'ai mal à la tête. Tu crois qu'on peut aller à la pharmacie acheter des Doliprane ?» Il fait « C'est la pharmacie de ma mère. » Enfin, mais non. Non. Ah, c'est il fait « J'ai des Doliprane chez moi, en fait. Qu'est-ce que tu veux aller dans la pharmacie ?» Peut-être même dans la voiture. Ouais, tu savais que c'était la pharmacie de sa mère ? Bien sûr. Ah, Okay. J'ai mal à la tête. Viens, on va à la pharmacie. Il fait « Bah, non. » 3e non. Non, mais s'il te plaît. Non, bon, d'accord, j'ai plus mal à la tête. C'est pas grave. Et donc ouais, après, très vite, on a emménagé ensemble, ça faisait 1 an, en fait. Et petit fun fact, j'ai retrouvé la photo où j'ai la photo du trousseau de clés, qui est du 19 octobre 2019. Ah, ok. Et Elena est née le 19 octobre 2021. Oh. Et je m'en suis rendu compte, en fait, les souvenirs Facebook. Ouais. Ah, oui, Et oui. j'ai fait, ah ouais. C'est un signe. J'y crois pas, mais c'est un signe. Ouais. C'est rigolo, il y a des dates comme ça. Ouais. Donc, octobre 2019, on emménage ensemble.
Et puis, il y avait les 60 ans de ton père, où j'ai vraiment rencontré toute la famille. Et puis, quelques mois après, il y avait les 80 ans de ta mamie, donc elle est revenue. La famille est venue du Portugal. Il y avait les tatas de Marseille, il y avait tes cousins. Enfin, on était une bonne vingtaine de personnes, je pense. Il y avait toutes les tantes, toutes les cousines, il y avait vraiment tout le monde, ouais. On a fait vraiment un Noël avec tout le monde. Ce qui est du coup assez rare, vu que tout le monde est un peu Oui, éparpillé parce que partout. sa mamie est du 23 décembre. Ok. Donc, du coup, on a fait un Noël plus 80 ans de la mamie. Et ensuite, on arrive à début janvier 2020. Début janvier 2020, où la maman de Raphaël décède, Ouais. juste avant le Covid. Ouais. Un peu surprise du coup parce que elle cachait pas mal de choses. En tout cas, elle nous en parlait pas beaucoup. Et je pense que pour nous protéger ou par déni, on sait pas trop. Elle nous a pas tout dit. Et ouais, donc elle a été hospitalisée. Elle nous disait oui, mais je fais des examens, je ressors. Moi, elle m'a envoyé un SMS, je fais un scanner et je rentre à la maison. Ok. Donc, Sauf que c'est pas du tout le discours du médecin. Ouais. non, en fait, elle était en soins palliatifs. Ouais. Et elle est partie en une semaine. C'était en quelle année ça? C'était 2020. Ah oui. Elle oui, est décédée le 15 janvier 2020. Ok. Donc, dans notre malheur, elle est décédée avant le Covid. Ouais. Donc, on a pu être là. On a pu être là, faire des obsèques. Enfin, Oui. Ouais. Et chose qu'on a oublié de dire, c'est que premier encart, j'ai dit à Raphaël, si tu veux te marier et que tu veux des enfants, c'est pas avec moi. Ah ouais? Clairement, je voulais pas. Ok. Là, c'était vraiment sans transition. Hein. Pardon. Mais oui, mais parce que j'ai oublié d'en parler. Non mais c'est ok pour moi, vraiment il n'y a aucun souci. Mais c'est l'histoire de ma vie en fait, de pou, 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 et dans mon cerveau. Et c'est pour ça, lui me pose en mode non, c'est dans ce sens-là. D'où le pragmatisme de Raphaël qui m'aide beaucoup au quotidien. Et en fait, non, je suis revenue là-dessus, c'est qu'en fait, quand la mère de Raph est décédée, j'ai eu un besoin viscéral qu'elle continue à vivre en fait. Et de quelle manière? Parce que je trouvais que la personne avec qui j'étais en couple était tellement exceptionnelle et que c'était en grande partie grâce à elle. Pour moi, j'avais ce besoin de continuer à la faire vivre et du coup, la seule façon, c'était d'avoir un enfant. Ouais. C'est pour que son éducation soit transmise par Raphaël à notre enfant. Ouais. Et donc, c'est pour ça que moi qui ne voulais pas d'enfant, déjà, il a fallu que j'intègre l'info. Et j'en parle à Raphaël et je lui dis, on fait un bébé ? Non. Toi, tu devais... Comment tu te sentais à ce moment-là? En fait, on était en plein Covid. Ouais. Je sais plus, c'était dans l'été ou un truc comme ça, courant été. Du coup, on est en Covid. On n'est plus confiné ou on n'est pas en tout cas très très libre à ce moment-là. Ton boulot, ça se passait pas bien. Et du coup... Ouais, j'ai démissionné quand ta mère est morte. C'est ça, t'as démissionné et on s'est dit, on a des économies, tu retrouveras vue du taf, ça va aller. 15 jours après, confinement, Covid. Donc je démissionne, donc pas de dans chômage. La vente, un peu compliqué. Ah oui. Donc on se tape jusqu'à l'été avec un seul salaire. Du coup, moi j'ai continué à bosser en télétravail. Ah, c'est chaud ça. Ah, mais moi j'ai eu le pif pour démissionner. Ah oui, parfait. Ah ouais, mais vraiment, le Du timing, flair. On s'est vraiment dit, on a des économies, on peut tenir Mais quelques mois. dans la vente, tu retrouves du travail facilement. Je suis jamais restée plus de 15 jours sans boulot. Donc vas-y, démissionne, y a pas de souci. Donc elle me parle de ça et je suis en mode, t'es au chômage, Covid, tu trouveras pas de boulot tout de suite. Moi je C'est la note merde. On a encore cramé un nos an. économies. Je suis en mode, c'est Non, peut-être pas le moment, quoi. Pas que je suis contre, mais c'est peut-être pas le moment. tu l'as pas dit comme ça. Hein. Non, je dis non. Il a dit non. Pragmatique. Je note 4e ou 5e nom depuis le début. Hein, Trop C'est vrai, synthétique, hein. trop Ouais, pragmatique. non, c'est- non. non. Et puis du coup ça avance, tu retrouves du taf, du coup quand ça commence à se libérer, le Ouais. Covid va mieux, tout ça. Enfin le Covid va mieux. Le Covid va mieux. Nous on va mieux du coup, Le Covid, on c'est peut pas sortir, toujours bien, l'activité reprend. Donc tu retrouves du taf, août ou septembre, je sais plus. J'ai commencé début septembre, du coup, dans C'était la... rapide quand même. Mais c'est pour ça, moi, j'étais pas inquiète quand j'ai démissionné. Oui, mais tu savais pas qu'il y avait le Donc, Covid derrière. non. parce Non. Non, de toute façon, ça nous a tous surpris. Mais j'ai retrouvé du travail, début septembre, du coup, dans une pâtisserie. Et au mois de novembre, je lui fais, c'est bon, j'ai du travail. Allez. Et il me fait, ok. Et là, je fais, waouh. Il a dit oui. Ouais. Parce qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais tellement dans le truc de je veux pas d'enfant, déjà, avant d'oser lui en parler.
il a fallu que j'intègre le truc. Attends, d'oser lui parler du fait que tu Que veuilles je pas voulais... d'enfant. Non, en fait... Que finalement, non, t'en veuilles. vraiment, le premier jour, je dis, Mm. si tu veux des enfants, Mm. il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Ok. Vraiment, c'est... C'est beau de lui avoir dit direct. Hein. Bah, je préfère être honnête. Ouais. En fait, j'ai pas envie qu'on fasse un bout de chemin et qu'au bout d'un moment, il a envie d'un enfant et que bah moi, je lui donne pas, en fait. Ouais, c'est ça. Et Oui, surtout donc... que quand on se rend compte, on n'a pas loin d'avoir 30 ans. C'est pas comme si on se rend compte à 20 piges où tu te dis, bon, bah, si tu veux pas l'enfant maintenant, Ouais. Mm. On verra plus tard. Y a pas la question se pose pas vraiment. C'est ça. Ouais. quand t'as 30 ans, c'est une question que tu te poses plus déjà, parce que il te reste pas non plus un. Ouais, puis je pense que Juste. c'était bien d'être honnête aussi, quoi. Hmm. Enfin, j'ai pas envie qu'il perde des années de sa vie pour qu'au final, bah, en fait, on s'aime, mais on se sépare parce que je veux pas de gosse. Enfin, Ouais. Non, mais c'est normal. C'est Enfin, dur, c'est ça, hein. bien de se le dire et ça me Mais paraît normal aussi. Donc, du coup, il a fallu que moi, je digère le truc en mode wow, tu voulais pas d'enfant, là, t'en veux un. Donc, j'ai mis quelques semaines à digérer le truc avant de lui en parler. Donc, moi, je suis prête, je fais ok, je veux un enfant, truc de ouf. Il me dit non. Donc, je fais moi, en fait, je vais arrêter de lui parler. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Et donc, au mois de novembre, quand il me dit bah ok, je fais bah waouh. Ouais. Et en fait, j'essaye de tempérer. Je lui dis écoute, je vais avoir 30 ans. Les enfants, enfin, clairement, ma sœur, dans ma tête, en fait, ma sœur, elle avait pas eu son enfant tout de suite. Enfin, il s'était dit au 31 décembre, vas-y, on fait un enfant. Et elle est tombée enceinte en juillet. Je fais, moi, je suis plus vieille qu'elle, j'ai des problèmes de santé qu'elle a pas. Et alors J'avais juste un truc de thyroïde. Ouais. Voilà. Je suis tombée enceinte tout de suite. Et là, le gars en panique, en mode, mais tu m'avais dit que ça allait prendre du temps, bim. Donc voilà. Ça peut prendre du temps. Oui. Ça peut. Oui, C'est ça. oui, bah C'est la oui, nuance ça que peut j'avais prendre du temps, mais moi j'avais essayé de le rassurer en mode t'inquiète, ça va pas marcher tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'il a dit oui aussi, je sais pas. Et en fait, ça a marché du premier coup. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!